Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous, chers frères et sœurs, et bienvenue également à tous ceux qui nous rejoignent, qu'ils soient musulmans ou simplement curieux de comprendre les enseignements de l'islam. Aujourd'hui, nous allons parler d'une question qui touche le cœur de millions de croyants à travers le monde. Cette phrase que beaucoup ont entendue, que beaucoup répètent, à savoir que la récitation de la sourate Al-Waqi'a, 5 fois par jour, transformerait l'impossible en possible dans la vie du croyant. Est-ce vrai? Est-ce exagéré? Que dit réellement le Coran à ce sujet? Que disent les savants? Et surtout, comment devons-nous, en tant que musulmans, aborder cette question avec sincérité, avec rigueur et avec le cœur droit? C'est exactement ce que nous allons développer ensemble, en profondeur, dans les minutes qui viennent. Cette question est importante, et je dirais même qu'elle est urgente, parce que nous vivons une époque où les gens cherchent des solutions rapides à leurs problèmes. Les gens sont fatigués, les gens sont inquiets pour leur subsistance, pour leur avenir, pour leurs enfants, pour leur travail, pour leur santé. Et dans cette recherche de solutions, il est facile de tomber dans 2 extrêmes dangereux. Le premier extrême, c'est de croire que la simple récitation mécanique d'une sourate, sans compréhension, sans effort, sans sincérité du cœur, va automatiquement résoudre tous nos problèmes, comme par magie. Cela n'est pas l'islam. L'islam n'est pas une formule magique. Le deuxième extrême, tout aussi dangereux, c'est de rejeter complètement la valeur immense que le Coran accorde à certaines sourates, sous prétexte de vouloir être rationnel ou moderne. Entre ces 2 extrêmes se trouve la voie du juste milieu, la voie de nos pieux prédécesseurs, la voie qui unit la foi sincère, l'action concrète et la confiance totale en Allah, ce que nous appelons le tawakkul. Avant d'aller plus loin, laissez-moi vous rappeler une chose essentielle. Dans l'islam, tout acte d'adoration, toute pratique spirituelle, doit reposer sur des fondements solides, tirés du livre d'Allah et de la sunna authentique de son messager, que la paix et les bénédictions soient sur lui. Nous n'inventons pas des pratiques, nous ne suivons pas des rumeurs, et nous ne construisons pas notre religion sur des paroles non vérifiées, même si elles circulent largement sur les réseaux sociaux. C'est notre responsabilité en tant que communauté de vérifier, de comprendre et de transmettre la vérité avec honnêteté, même quand cette vérité demande plus de nuances que ce que les gens voudraient entendre. Avant de continuer, je vous invite chaleureusement à vous abonner à cette chaîne, si ce n'est pas encore fait, à mettre un like à cette vidéo et à la partager autour de vous, car la connaissance authentique de notre religion doit circuler, doit atteindre le plus grand nombre, et vous serez, Inch'Allah, récompensé pour chaque personne qui bénéficiera de ce partage. Entrons maintenant dans le vif du sujet. La sourate Al-Waqi'a, que l'on peut traduire par « l'événement » ou « ce qui doit inéluctablement arriver », est la 56e sourate du noble Coran. Elle comporte 96 versets et a été révélée à la Mecque durant la période où les musulmans étaient une minorité persécutée, où leur foi était mise à l'épreuve, où leur subsistance était souvent précaire et où leur seul refuge véritable était Allah lui-même. Il est important de comprendre ce contexte, car cette sourate ne parle pas d'abord d'argent ou de richesse matérielle, au sens où les gens l'imaginent aujourd'hui. Elle parle d'un sujet bien plus vaste et bien plus profond, le jour du jugement, la certitude de la résurrection, le partage de l'humanité en 3 catégories et la puissance absolue d'Allah sur toute chose, y compris sur ce que les êtres humains considèrent comme impossible. Allah, exalté soit-il, commence cette sourate par ces mots que l'on peut traduire ainsi: « Quand l'événement, le jugement, arrivera, nul ne traitera sa venue de mensonge. Il abaissera, il élèvera. » Ces premiers versets nous placent immédiatement face à une vérité fondamentale. Il existe un jour, inévitable, où toute l'humanité sera rassemblée, où les rangs seront bouleversés, où certains qui étaient élevés dans ce monde seront abaissés, et où certains qui étaient méprisés seront élevés auprès d'Allah. Cette sourate nous rappelle donc, dès son ouverture, que la véritable échelle de valeur n'est pas celle du monde matériel, mais celle de la foi, de la piété et des œuvres. La sourate poursuit en décrivant les bouleversements cosmiques qui accompagneront ce jour. Les montagnes seront pulvérisées et deviendront comme de la poussière dispersée, et l'humanité sera divisée en 3 catégories, comme le mentionne le Coran lui-même. Il y aura les gens de la droite, dont le livre des actions sera donné dans la main droite,
signe de félicité et de bonheur éternel. Il y aura les gens de la gauche, dont le sort sera terrible, et il y aura les premiers, ceux qui ont devancé les autres dans la foi et les bonnes œuvres, ceux-là seront les plus proches d'Allah dans les jardins des délices. C'est ici que réside la première clé de compréhension. Cette sourate, en nous rappelant la réalité de l'au-delà avec une telle intensité, avec des images si saisissantes, agit comme un rappel puissant qui replace toute notre existence terrestre dans sa juste perspective. Ibn Kathir, dans son exégèse, explique que cette sourate a été révélée pour affermir le cœur des croyants face aux épreuves de ce monde, en leur rappelant que la vraie réussite se mesure à l'aune de l'au-delà, et non à l'aune des richesses ou du confort immédiat. Quand un croyant récite cette sourate avec réflexion, avec présence du cœur, en méditant sur son sens, il se produit quelque chose de profond en lui. Ses priorités se réajustent, son anxiété face aux affaires de ce monde diminue et sa confiance en Allah, son tawakkul, se renforce naturellement. Maintenant, parlons directement de la question qui est posée, celle du lien entre cette sourate et la subsistance, le risque. Il existe effectivement une parole largement répandue parmi les gens, selon laquelle le messager d'Allah, que la paix et les bénédictions soient sur lui, aurait dit que celui qui récite la sourate Al-Waqi'a chaque nuit ne connaîtra jamais la pauvreté. Cette parole est extrêmement populaire, elle circule dans de nombreux livres, dans de nombreuses prédications, et beaucoup de musulmans l'ont entendue de leurs parents ou de leurs enseignants avec une grande sincérité d'intention. Cependant, l'honnêteté scientifique et la rigueur qui doivent caractériser tout enseignement islamique nous obligent à préciser une chose essentielle. Les grands spécialistes de la critique des hadiths, ceux qui ont consacré leur vie entière à distinguer l'authentique du faible, ont classé cette parole particulière parmi les hadiths faibles et non parmi les hadiths authentiques fermement établis. Cela ne veut absolument pas dire que la sourate Al-Waqi'a n'a pas de valeur immense, bien au contraire. Mais cela signifie que nous devons construire notre compréhension et notre pratique sur des fondements plus solides que cette seule parole. Alors, sur quoi devons-nous nous appuyer véritablement ? Nous devons nous appuyer sur le contenu même de la sourate, sur son message directement tiré du Coran, qui lui est authentique de manière absolue, puisqu'il s'agit de la parole d'Allah lui-même. Et ce message est d'une puissance extraordinaire concernant précisément ce thème de l'impossible qui devient possible. Regardez comment Allah, dans cette même sourate, interpelle directement l'être humain sur les questions les plus fondamentales de son existence. Allah dit, dans un passage que l'on peut traduire ainsi, « Avez-vous considéré la semence que vous éjaculez ? Est-ce vous qui l'a créée, ou en sommes-nous le Créateur ?» Puis, Allah continue en parlant de la terre que l'on laboure, du grain que l'on sème. Avez-vous considéré ce que vous labourez? Est-ce vous qui le faites pousser? Ou en sommes-nous le Créateur? Et Allah continue encore avec l'eau que l'on boit, descendue du ciel, et le feu que l'on allume à partir du bois. Chers frères et sœurs, arrêtons-nous un instant sur la profondeur de ce passage, car c'est exactement ici que se trouve la véritable clé de compréhension du thème qui nous intéresse aujourd'hui. Allah, à travers ces versets, rappelle à l'être humain que tout ce qu'il considère comme acquis, comme naturel, comme allant de soi, est en réalité un miracle continu de la création divine. La croissance d'une plante à partir d'une simple graine, la formation d'un être humain à partir d'une goutte de liquide, la descente de la pluie qui fait vivre des terres arides, tout cela est, en soi, la transformation constante de l'impossible en possible par la seule volonté d'Allah. Un grain de blé, seul, enterré dans la terre, ne peut absolument rien faire par lui-même. Il n'a aucune capacité propre à se transformer en épi doré gonflé de nourriture. Et pourtant, chaque année, sur toute la surface de la terre, ce miracle se répète des milliards de fois, parce qu'Allah, exalté soit-il, en a décidé ainsi. Le savant Ibn al-Qayyim, dans ses écrits sur le tawakkul, explique magnifiquement cette réalité en disant que la confiance véritable en Allah ne consiste pas à attendre passivement des miracles sans agir, mais à comprendre profondément que la cause véritable de toute chose n'est pas la cause apparente, mais la volonté d'Allah qui se manifeste à travers les causes. C'est-à-dire que le paysan doit, effectivement, labourer la terre et semer la graine. Cela fait partie des causes que nous devons emprunter. Mais il doit savoir, au fond de son cœur, que ce n'est ni son effort, ni la qualité de sa graine,
ni la fertilité apparente de sa terre qui fera pousser le grain, mais uniquement la permission d'Allah. C'est exactement ce que le Coran nous enseigne dans cette sourate. Est-ce vous qui le faites pousser ou en sommes-nous le Créateur? Développons davantage ce premier axe de réflexion, car il est fondamental pour comprendre pourquoi tant de croyants, à travers les siècles, ont ressenti un lien profond entre cette sourate et le changement de leur situation matérielle et spirituelle. Quand un croyant récite Al-Waqi'a régulièrement, avec compréhension et présence du cœur, il n'active pas une formule magique extérieure à lui-même. Ce qui se passe en réalité est un processus intérieur profond. Le cœur du croyant s'imprègne, verset après verset, de la certitude qu'Allah est le créateur absolu de toutes choses, que rien n'échappe à sa puissance, que la mort et la résurrection, que d'autres considèrent comme impossibles, sont pour Allah d'une facilité totale. La sourate le dit explicitement, « Nous avons décrété la mort parmi vous, et nous ne serons jamais devancés, pour vous remplacer par vos semblables et vous faire renaître dans une forme que vous ne connaissez pas. » Ibn Baz, qu'Allah lui fasse miséricorde, rappelait souvent dans ses enseignements que la force du croyant ne réside pas dans ses propres capacités, qui sont toujours limitées, mais dans son lien avec celui qui n'a aucune limite. Quand une personne se retrouve face à une situation qu'elle juge impossible, que ce soit une dette écrasante, une maladie sans solution apparente, un mariage qui semble ne jamais arriver, un enfant que l'on attend depuis des années, un travail introuvable malgré tous les efforts, le réflexe islamique n'est pas le désespoir, et n'est pas non plus une passivité qui abandonne les moyens légitimes. Le réflexe islamique est de multiplier les causes permises, de faire des efforts sincères, tout en tournant son cœur vers Allah avec une confiance absolue, sachant que celui qui a créé l'être humain à partir d'une goutte insignifiante, celui qui fait pousser une plante gigantesque à partir d'une graine microscopique, celui qui a créé les cieux et la terre sans le moindre effort, peut certainement transformer votre situation, aussi impossible qu'elle vous paraisse. C'est là que nous devons vraiment insister sur un point que beaucoup de gens négligent. Le lien entre cette sourate et la transformation de la vie du croyant n'est pas une promesse automatique et mécanique, comme si réciter des mots sans les comprendre allait déclencher un interrupteur magique. C'est plutôt un processus éducatif du cœur. Chaque fois que vous récitez cette sourate, vous rappelez à votre âme des vérités fondamentales, la certitude de la mort, la certitude du jugement, la puissance absolue d'Allah sur la création, la division de l'humanité selon la foi et les œuvres, et la description saisissante du paradis et de l'enfer. Cette répétition constante façonne progressivement votre perception de la vie. Vous commencez à voir vos problèmes non plus comme des montagnes insurmontables face à vos capacités limitées, mais comme des situations minuscules face à la puissance illimitée d'Allah. Et c'est précisément ce changement de perspective qui, avec la permission d'Allah, ouvre les portes que vous pensiez fermées à jamais. Passons maintenant à un deuxième axe de réflexion, encore plus profond, en nous appuyant sur d'autres versets de cette même sourate et sur des enseignements authentiques de la Sunna qui viennent renforcer et éclairer ce thème central du tawakkul et de la confiance absolue en Allah. La sourate Al-Waqi'a continue en décrivant, de manière extraordinairement détaillée, les délices du paradis réservés aux gens de la droite et aux premiers rapprochés d'Allah, des jardins de félicité, des lits ornés, des jeunes gens éternels au service des croyants, des fruits en abondance, de la viande d'oiseaux selon leurs désirs, des sources limpides qui ne causent ni migraine ni ivresse. Puis, en contraste saisissant, la sourate décrit le sort terrible des gens de la gauche, un vent brûlant, une eau bouillante, une ombre de fumée noire. Pourquoi Allah insiste-t-il autant sur ces descriptions détaillées dans une sourate qui, par ailleurs, parle de la création et de la puissance divine? La réponse, selon les savants du tafsir comme Ibn Kathir et An-Nawawi dans ses commentaires sur les questions de croyance, est que ces descriptions ont pour but de fixer dans le cœur du croyant une échelle de valeurs claire et définitive. Ce monde, avec toutes ses difficultés, ses épreuves, ses angoisses concernant la subsistance ou le statut social, n'est qu'un passage extrêmement bref comparé à l'éternité qui nous attend. Cette compréhension change radicalement la manière dont un croyant aborde ses difficultés matérielles. Quand vous savez, avec certitude, que votre vie sur cette terre est temporaire et que la véritable demeure éternelle se trouve ailleurs, vous cessez de vivre dans une angoisse permanente face aux obstacles de ce monde. Cela ne veut pas dire que vous devenez négligent envers votre travail, vos responsabilités ou vos besoins légitimes. Absolument pas.
Cela veut dire que vous abordez ces défis avec une sérénité intérieure, sachant que même si telle porte reste fermée dans ce monde, Allah vous a préparé une récompense infiniment supérieure dans l'au-delà, à condition que vous restiez patient, reconnaissant et fidèle à ses commandements. Il est également essentiel de rappeler ici un principe fondamental de l'aqida islamique concernant la subsistance, le risque. Allah dit dans une autre sourate du Coran, la sourate Hud, verset 6. Il n'y a pas de bête sur terre dont la subsistance n'incombe à Allah qui connaît son gîte et son dépôt. Tout est dans un livre explicite. Ce verset nous enseigne une vérité absolue et rassurante. La subsistance de chaque créature est déjà déterminée, écrite, garantie par Allah. Le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a dit dans un hadith authentique rapporté par At-Tirmidhi et dont le sens est confirmé par de nombreux textes du Coran et de la Sunna, que même si toute la création s'unissait pour vous apporter un bienfait qu'Allah ne vous a pas destiné, elle ne le pourrait pas. Et même si toute la création s'unissait pour vous nuire d'un mal qu'Allah ne vous a pas destiné, elle ne le pourrait pas non plus. Cette compréhension libère le cœur du croyant d'une anxiété paralysante face à l'avenir. Alors, comment cela se relie-t-il concrètement à la pratique de la récitation régulière de cette sourate? Voici l'explication que proposent de nombreux savants contemporains, notamment dans la lignée des enseignements d'Al-Uthaymin sur les invocations et le dhikr quotidien. La constance dans la récitation d'une sourate qui parle du destin, de la mort, de la résurrection et de la puissance créatrice d'Allah entraîne le cœur du croyant vers un état permanent de rappel d'Allah, ce que l'on appelle le dhikr. Or, le Coran nous informe explicitement, dans la sourate Ar-Ra'd, verset 28, que c'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Un cœur tranquille, apaisé, empli de confiance en Allah, prend de meilleures décisions, agit avec plus de sagesse, persévère davantage face aux obstacles et attire, par la grâce d'Allah, des solutions qu'un cœur anxieux et désespéré ne pourrait jamais percevoir ni saisir. Prenons un exemple concret et pratique pour illustrer cela dans la vie quotidienne. Imaginez une personne qui traverse une période de chômage prolongée, qui a envoyé des dizaines de candidatures sans succès et qui commence à sombrer dans le désespoir, pensant que sa situation est définitivement bloquée. Si cette personne intègre dans sa routine quotidienne la récitation régulière de cette sourate, avec réflexion sur son sens, plusieurs choses vont se produire progressivement dans son cœur et dans son comportement. Premièrement, elle va se rappeler que c'est Allah qui a créé toute chose à partir de rien et que trouver un emploi, bien que difficile aux yeux des hommes, n'est absolument pas difficile pour Allah. Deuxièmement, cette certitude va diminuer son stress et son anxiété, ce qui, concrètement, améliore sa présentation lors des entretiens, sa persévérance dans ses démarches et sa capacité à saisir des opportunités qu'un esprit anxieux aurait pu laisser passer. Troisièmement, et c'est peut-être le point le plus important, cette personne va multiplier ses invocations sincères, sachant qu'Allah répond à celui qui l'invoque avec conviction, comme le confirme le verset de la sourate Ghafir, où Allah dit « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Ainsi, la sourate ne fonctionne pas comme un talisman magique déconnecté de l'effort humain, mais comme un moteur spirituel qui transforme l'état intérieur du croyant, et cet état intérieur transformé produit, avec la permission d'Allah, des changements extérieurs réels et tangibles. Il est également important, dans cette deuxième partie du développement, d'aborder la dimension collective et sociale que cette sourate nous enseigne. En rappelant que l'humanité sera divisée en 3 catégories au jour du jugement, selon leur rang de foi et d'œuvre, la sourate nous pousse à réévaluer constamment nos priorités dans cette vie. Sommes-nous en train de courir après le rang social, la richesse ostentatoire, la reconnaissance des gens, ou sommes-nous en train de rechercher sincèrement le rang auprès d'Allah, qui seul compte réellement, au jour où aucune richesse ni aucune progéniture ne servira à rien, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur saint, comme le mentionne le Coran dans la sourate Ash-Shu'ara. Cette réévaluation constante des priorités est elle-même une forme de transformation de l'impossible en possible, car combien de personnes considèrent qu'il est impossible de trouver la paix intérieure dans ce monde rempli de compétitions matérielles, alors que cette paix devient accessible dès l'instant où le cœur se détache de l'obsession du monde pour se tourner sincèrement vers l'au-delà. An-Nawawi, dans ses écrits sur la purification du cœur et l'importance du rappel constant d'Allah,
Insistez sur le fait que les textes du Coran qui décrivent le jour dernier ne sont pas de simples informations théoriques à connaître intellectuellement, mais des outils pratiques de transformation spirituelle destinés à être médités, intériorisés et vécus quotidiennement. Ainsi, réciter Al-Waqi'a 5 fois par jour, comme le suggère la question posée aujourd'hui, peut effectivement devenir une pratique extrêmement bénéfique, à condition qu'elle s'accompagne de réflexion, de compréhension du sens des versets, et surtout d'une conviction ferme que celui qui a le pouvoir de créer les cieux et la terre, de faire pousser les plantes, de créer l'être humain et de ressusciter les morts, a certainement le pouvoir de résoudre la situation, aussi impossible qu'elle vous semble aujourd'hui. Il faut aussi rappeler ici que cette confiance ne dispense jamais des moyens légitimes que nous devons emprunter. Le prophète, que la paix soit sur lui, a enseigné à ses compagnons, dans un hadith authentique bien connu, l'histoire de l'homme qui avait laissé son chameau sans l'attacher en disant qu'il faisait confiance à Allah. Le prophète lui a répondu « Attache ton chameau, puis place ta confiance en Allah ». Ce hadith authentique, rapporté par At-Tirmidhi, résume parfaitement l'équilibre islamique entre l'effort et la confiance. Réciter cette sourate ne remplace donc jamais l'obligation de chercher un emploi activement, de soigner sa santé par les moyens médicaux disponibles, d'étudier sérieusement pour réussir ses examens ou de traiter ses relations avec sagesse et effort. La récitation vient plutôt accompagner, renforcer et spiritualiser cet effort en gardant le cœur constamment tourné vers celui qui, en définitive, décide du résultat final. Approchons-nous maintenant de la conclusion de ce sujet essentiel, en résumant les enseignements profonds que nous avons tirés ensemble de cette magnifique sourate. Nous avons appris que la sourate Al-Waqi'a, révélée à la Mecque durant une période difficile pour les premiers musulmans, traite avant tout de la certitude du jour du jugement, de la division de l'humanité selon leur foi et leurs œuvres, et de la puissance absolue d'Allah sur toute la création. Nous avons appris qu'il existe, effectivement, une parole populaire liant cette sourate à la protection contre la pauvreté, mais que l'honnêteté scientifique nous impose de préciser que cette parole spécifique a été classée faible par les spécialistes du hadith, sans que cela diminue en rien la valeur immense de la sourate elle-même, dont le contenu authentique, directement issu du Coran, regorge d'enseignements sur la puissance créatrice d'Allah et sa capacité à transformer l'impossible en possible. Nous avons vu, à travers les versets sur la semence, la culture de la terre, l'eau et le feu, qu'Allah nous rappelle constamment que tout ce qui nous semble naturel et acquis dans ce monde est en réalité un miracle continu de sa création. Nous avons compris, à travers les enseignements de savants comme Ibn al-Qayyim et Ibn Baz, que le véritable tawakkul consiste à emprunter les causes légitimes tout en plaçant sa confiance absolue en Allah, sachant que ce n'est jamais la cause apparente qui produit le résultat, mais la volonté divine qui se manifeste à travers elle. Nous avons également appris, à travers les descriptions du paradis et de l'enfer dans cette sourate, l'importance de réévaluer constamment nos priorités dans cette vie éphémère, en gardant toujours à l'esprit que la véritable réussite se mesure à l'aune de l'au-delà. La leçon essentielle à retenir aujourd'hui, chers frères et sœurs, est celle-ci. Si vous traversez une période où vous pensez que votre situation est bloquée, que votre problème est insoluble, que votre rêve est inaccessible, tournez-vous sincèrement vers Allah. Multipliez les causes légitimes, faites des efforts constants et intelligents, et accompagnez cet effort d'une récitation sincère et réfléchie du Coran, y compris cette magnifique sourate Al-Waqi'a, en méditant profondément sur son sens. Rappelez-vous que celui qui a créé les cieux et la terre en un instant, qui fait naître un être humain à partir d'une goutte insignifiante, qui fait pousser des récoltes abondantes à partir d'une simple graine, est certainement capable de transformer votre situation, aussi impossible qu'elle vous paraisse aujourd'hui. La clé n'est pas dans la répétition mécanique des mots, mais dans la sincérité du cœur, la constance de l'effort et la certitude inébranlable que rien n'est difficile pour Allah. Je vous exhorte donc, en cette fin de discours, à intégrer cette sourate magnifique dans votre routine quotidienne, non pas comme une formule magique déconnectée de la réalité, mais comme un véritable moteur spirituel qui va progressivement transformer votre cœur, apaiser votre âme, renforcer votre confiance en Allah et vous pousser à agir avec sagesse et persévérance dans tous les aspects de votre vie. Qu'Allah facilite vos affaires, qu'il transforme vos difficultés en aisance et qu'il vous accorde, dans ce monde et dans l'autre, tout ce qu'il y a de meilleur pour vous. Avant de nous quitter,
Je vous invite une dernière fois, avec insistance et sincérité, à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, afin de ne manquer aucune de nos prochaines vidéos consacrées à l'enseignement authentique de l'islam. Mettez un like à cette vidéo si elle vous a été bénéfique. Partagez-la avec vos proches, vos amis, votre famille, car chaque personne qui en tirera profit sera, Inch'Allah, une source de bénédiction continue pour vous. Et écrivez dans les commentaires, avec sincérité et conviction, Allah Akbar, en signe de votre certitude que rien n'est impossible pour Allah, l'Omnipotent, le Créateur des cieux et de la terre. Qu'Allah vous bénisse, qu'il vous accorde la paix intérieure, la subsistance abondante et licite, et qu'il nous réunisse tous au paradis Al-Firdaus. Qu'Allah vous préserve, jusqu'à la prochaine vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.